Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Comment je suis passée d'une vie prisonnière de mes peurs, de mes souffrances, de mes angoisses, à une vie où j'apprécie chaque moment, tout particulièrement quand je suis dans un cadre magnifique sur une des plages de l'île de la Réunion, et surtout que j'apprécie d'être la femme que je suis devenue, avec un grand cœur et beaucoup d'amour. Je suis Marie-Noëlle Tarane et je suis membre de l'Académie LCR, Love Prayer Resilience. Alors mon témoignage, c'est une main tendue à toute personne qui vivent dans la souffrance, qui ont des douleurs, qui n'ont pas de réponse à leurs questions, qui ne savent pas où elles en sont. Mais ces personnes, elles doivent être déterminées à vouloir s'en sortir et à vouloir se relever. Alors, si mon témoignage te parle, si ce que je te dis, ça te fait vibrer, si tu es déterminé à vouloir t'en sortir, à vouloir te relever, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour en discuter. Je suis l'aînée et j'ai deux autres sœurs. Nous avons eu des moments de joie, des temps forts, mais également moi, j'ai vécu des moments de douleur, de souffrance, de frustration. Après mûre réflexion, je me rends compte qu'être victime du rejet d'un de ses parents, eh bien c'est douloureux. On se sent abandonné, on se sent rejeté. Et c'est d'autant plus douloureux quand on apprend de la bouche justement d'un de ses parents, on a fait ça par devoir, ou on t'a aimé juste par devoir. C'est difficile, surtout quand on chérit cette personne-là. Pourquoi frustration? Pourquoi humiliation? Eh bien parce que j'ai vécu une éducation de soumission tout simplement. Il fallait dire oui à tout. Pourquoi? Parce qu'on me disait « Mais que va-t-on faire de toi? Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. » Ou du moins, c'est ce qu'on voulait me faire croire. Donc, par peur du rejet, par peur d'abandon, par peur d'être mise de côté, eh bien, je faisais les choses. Et puis, vous savez quoi? Parfois, il m'arrivait de dire non, parce que j'ai un cœur, j'ai des sentiments. Et quand ça ne plaisait pas, eh ben, je recevais des gifles ou alors j'étais fouettée tout simplement. Donc pour éviter tout ça, eh ben, j'acquiesçais, je disais oui à tout, je n'avais aucune volonté, je manquais de confiance en moi, je manquais d'estime pour moi et surtout j'avais du respect pour les anciens parce que les anciens savaient tout et toi étant enfant, étant adulte, eh bien tu ne savais rien de la vie. Peur du rejet, peur de l'abandon m'ont suivi jusqu'à l'âge adulte. J'attirais à moi des relations toxiques, des pervers narcissiques, tant sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel. Employée dans le domaine bancaire depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai subi et été victime de 3 burn-out. J'ai été harcelée face à une pression démesurée où l'être humain n'avait pas sa place, juste des chiffres et des objectifs, malheureusement. Chaque matin, j'avais peur. J'avais peur d'aller au bureau, la boule au ventre. J'avais la boule au ventre parce qu'on me surveillait. J'étais harcelée, notamment sur la tenue vestimentaire, où je passais au peigne fin. On me disait que tu dois être couverte de la tête aux pieds pour une femme de ton âge. À l'époque, j'avais 45 ans. Comment vous dire que ça me faisait mal parce que j'étais habillée normalement et de manière correcte. Et pourtant, il ne fallait rien dire sur ce mal-être, rien faire paraître que tout allait bien pour le meilleur du monde. Mais en fait, c'était pas ça du tout. C'est que je le faisais par peur, parce qu'il y avait des conséquences à tout cela. Et j'avais une famille à nourrir et des crédits à rembourser, tout simplement. Je faisais toujours de mon mieux dans mon travail. Mon investissement, il était total pour comprendre mon poste de travail avec le peu d'informations que j'obtenais au compte-gouttes. Mais malheureusement, pour certains, ça ne plaisait pas. Et de manière malveillante, ils m'ont exploité. Ils ont exploité ma gentillesse. Cette éducation de soumission que j'ai reçue. Et parfois, eh bien, je faisais face à des situations difficiles à gérer toute seule
pour me pousser à la faute. Contraire à mes valeurs, je ne pouvais plus supporter. Je demandais l'aide, j'étais incomprise. On m'a mis de côté, on m'a rejetée, j'ai perdu pied et j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Vous savez, je suis maman de 2 enfants et je souffrais. Et je me suis rendu compte que j'ai failli faire de mes enfants des orphelins. Mes enfants étaient déchirés par la souffrance, par la tristesse, mais également par la colère. Je craignais le regard et le jugement des autres sur moi. J'avais peur quand une personne m'adressait la parole. Et tout simplement, j'étais prise dans une spirale de négativité où j'ai perdu ma dignité. Je me disais que finalement, je ne savais rien faire, que j'étais une femme qui savait rien faire, qui pouvait rien accomplir. Et là, les douleurs de mon enfance ont ressurgi. Ces douleurs qui sont juste pensées par le temps, mais pas guéries. Et vous savez, je me suis enfermée chez moi pendant 12 mois avec comme personne à voir, juste mon mari et mes enfants. Je n'arrivais pas à voir une personne étrangère parce que pour moi, le monde extérieur, c'était un danger pour moi. Je me sentais agressée, humiliée, oppressée. Le fait de franchir le portail, ça devenait infranchissable pour moi. Ça devenait impossible pour moi. Et vous savez, il m'a fallu beaucoup de courage, beaucoup de patience pour réapprendre à vivre, pour réapprendre à aller vers l'extérieur, pour réapprendre à admirer cette mer avec là le spectacle des baleines. J'ai appris à mieux me connaître et j'ai pu découvrir que mes douleurs, mon mal-être, ce n'était pas une normalité. J'ai accepté de me redonner une seconde chance, un nouveau souffle de vie en moi qui valait la peine que je me batte. J'ai effectué beaucoup de recherches et j'ai trouvé une formation dans le closing. Une fois la certification obtenue, je veux faire de cette activité un but bien précis. À travers mon closing, je veux aider les personnes à trouver leur voie. À travers mon closing, je veux guider les personnes et les accompagner à atteindre leurs objectifs, tout en étant dans l'écoute et avec beaucoup d'amour. Me revoilà dans mon espace de travail de closeuse. Je close pour Charles Richard Coindin. Alors Charles Richard Coindin, c'est une très très belle personne. Non seulement closer pour son accompagnement premium est un pur bonheur, mais Charles m'aide également dans ma thérapie sur le chemin de guérison de mes blessures tout simplement. Avec son accompagnement premium, Charles a su faire une analyse pertinente de ma situation, tant sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan énergétique, grâce à la BSR. Qu'est-ce que c'est la BSR? C'est la bio-synto-résonance. Alors, qu'est-ce que c'est la bio? La bio, Charles va questionner le corps humain sur toutes ses portes d'entrée, tant sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique, mais également sur le plan spirituel. Avec la syntonisation, Charles va trouver la cause profonde de votre souffrance, la cause profonde du mal-être. Enfin, avec la résonance, c'est un nettoyage holistique qui se fait à l'intérieur de la personne pour guérir d'une problématique. Il faut savoir que le corps humain, il émet une énergie vibratoire qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Tout cela, c'est pour vous dire que grâce à la BSR de Charles Richard Coindin, j'ai pu mettre un mot sur mes souffrances, un mot sur mes douleurs, sur mes émotions, mais également j'ai compris l'origine de ce mal-être. Les situations qui viennent à moi, que je ne comprends pas, ces situations sont définitivement effacées avec la BSR de Charles Richard Coindin. Charles Richard Coindin
m'a fait un rééquilibrage énergétique complet. Aujourd'hui, je peux dire qu'il m'a guéri de mes blessures, car je suis passée d'une femme qui avait peur de sortir de chez elle, parce que le monde extérieur était un danger pour elle, à une femme qui peut sortir librement, sans être oppressée, sans être stressée, avec le sourire, mais également avec cette immense joie de vivre. J'ai retrouvé ma dignité en très peu de temps. Je veux que tout le monde sache que sans l'accompagnement premium de Charles Richard Coindin, je ne serais pas là à effectuer ce témoignage, à apporter mes écrits ou à faire mes vidéos sur mes réseaux sociaux. Charles Richard Coindin est une personne au grand cœur et qui est également le fondateur de l'Académie LCR. Cette académie a une énergie commune qui est la guérison. Toutes les personnes qui ont un suivi thérapeutique avec Charles Richard Coindin font partie de cette académie. Et cette académie, qui est, comme je vous l'ai dit, cette énergie de guérison, va permettre à ces personnes-là à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Je terminerai mon témoignage par une citation que j'ai apprise lors de ma formation de closing, une citation d'Oprah Winfrey qui dit ceci, je cite, « Si vous restez assise à attendre que quelqu'un vous sauve, pour vous réparer, pour vous aider même, vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre la responsabilité de faire avancer votre vie. » Et c'est ce que j'ai fait en acceptant l'accompagnement premium de Charles Richard Coindin et en étant également membre de l'Académie LCR. Alors Charles, je te dis un grand merci déjà pour la partie professionnelle parce que je m'épanouis à travers le closing et je m'épanouis également pour aider les gens. Mais merci aussi d'avoir été là et d'être toujours là pour moi dans ma thérapie pour continuer à m'épanouir et à m'élever. Alors, si vous voulez faire comme moi, devenir la personne que vous voulez être, il suffit de prendre un rendez-vous avec moi sur le lien qui est ci-dessous et laissez-vous guider tout simplement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.